À l'écoute du cri de l'humanité, cri de la RDC était le thème principal de la retraite du mouvement politique pour l'unité MPPI en sigle de la République démocratique du Congo, tenue le samedi 23 mars 2024 à la communauté de consacrés du mouvement Fokolari dans la commune de l'Unité. Cette retraite a réuni environ 30 leaders de différentes tendances politiques et religieuses. Sous la modération de l'honorable Jeanne Bo, vice-présidente du MPPI RDC, et de la sœur Ghislaine Kaumbu Aga du Fokolari, ce colloque a tourné autour de deux préoccupations, à savoir à l'écoute du cri de l'humanité et à l'écoute du cri de la RDC. Le premier intervenant, Bertel Lumboudi, a rappelé le message des responsables du mouvement du Fokolari au niveau mondial, Margaret Karam et Jésus Morgan, tournés autour de l'expression Together for Humanity, ensemble pour l'humanité. L'intervention que j'ai apportée aujourd'hui, c'est celui du président et de la présidente du mouvement de Fokolari qui disait que nous voulons construire ensemble l'humanité. Nous connaissons que le monde dans lequel nous vivons est tellement complexe et que construire ce monde est très difficile. Mais il disait, un des conseils très importants qu'il disait, nous devons changer ce monde dans nous-mêmes d'abord, et puis s'intéresser aux besoins de l'autre. Pas en disant moi je vais donner ça, mais savoir qu'est-ce que l'autre a besoin pour pouvoir changer ce monde. Et ça, avec toutes les forces agissantes dans le monde. La deuxième intervenante, Madame Joëlle Billet, a dans son intervention mis l'accent sur la compréhension de l'humanité. Mon intervention a été centrée principalement sur les valeurs. Vous savez, il est difficile de construire une nation sans qu'elle ne soit bâtie sur des valeurs intrinsèques. Et ces valeurs, pour symboliser l'humanisme, l'humanité, si vous voulez, sont des valeurs qui tournent autour de la bienveillance, autour de la bienséance, autour de l'altruisme, la générosité, la bonté. Et c'est toutes ces choses que nous avons aujourd'hui circonscrites autour justement de la politique, autour du contexte congolais, pour permettre à ce que, tel que nous étions en retraite, les différents acteurs se posent les bonnes questions, d'eux-mêmes vis-à-vis de ces valeurs et de comment est-ce qu'on peut essayer de les diffuser dans notre pays. Et ça a été une belle expérience parce que je crois que chacun a pu se rendre compte du rôle que nous avons à jouer, qui n'est pas non seulement un rôle à tenir au niveau ou au sommet. On doit le commencer chacun dans sa zone de confort, dans sa zone d'influence, dans sa communauté, dans son lieu de travail, pour que demain, on soit identifié non pas uniquement par un narratif, parce qu'il ne suffit pas de dire que nous allons vers un changement de mentalité, il faut passer à l'action, et cette action, c'est à travers justement des think tanks et des retraites politiques, comme nous avons pu avoir aujourd'hui. Bishop Justin Zigabé, troisième intervenant de ce colloque, a au cours de son intervention souligné que le cri de l'humanité est tout simplement l'absence de l'esprit de l'humanité elle-même. C'est-à-dire nous avons ici à redéfinir le cri de l'humanité sur base de trois axes de définition entre le cri et l'humanité. Et nous avons retenu, en grosso modo, que le cri de l'humanité n'est rien d'autre qu'une plainte que les humains lancent par rapport au monde en mutation, c'est-à-dire par rapport aux révolutions industrielles qui a de l'impact négatif sur le bien-être de tout l'homme et de tout homme. Voilà, et là, nous avons pris des résolutions par rapport à la guerre de l'Est qui fait les cris de famine, et nous avons décidé avec les autorités de MPPU, le mouvement politique pour l'unité, de pouvoir contribuer pour aller aider les enfants, les femmes enceintes, les réfugiés, les déplacés qui sont dans les camps
et à l'air d'autant de quoi manger parce qu'on a vu des grands besoins que tout humain a. Le premier, c'est la paix et le deuxième, c'est la nourriture. Et quand les deux manquent, il doit y avoir cri. Quand la paix manque, il y a cri. Et quand la nourriture manque, il y a cri. Alors, nous, il y a à Goma, il n'y a pas la paix, il y a les agressions et il y a la guerre et il n'y a pas à manger dans les camps de réfugiés. C'est comme ça, pour être pragmatique, nous avons décidé de commencer par faire le don et j'appelle quiconque qui voudrait faire un don de contacter le mouvement politique pour l'unité dans le but de venir en aide à cette population en cri de détresse et d'abandon. Au terme de l'activité, l'honorable Jean Ngbo, cadre du MPPU, a donné la portée exacte de cette retraite. Le MPPI RDC voudrait profiter du mois de la femme parce qu'il faut investir dans l'humanité, ensemble pour l'humanité. Le MPPI a organisé cette retraite politique au cours de laquelle nous avons développé l'écoute du cri de l'humanité. Et nous avons fait aussi allusion au cri de la RDC. Ensemble, nous avons réfléchi et nous avons agi. Les retombées, parce que nous voulons une RDC nouvelle, et si nous voulons un pays nouveau, où il y a les changements de mentalité, il y a la promotion de la fraternité universelle dans la vie politique. Voilà ce qui a suscité ce que nous puissions nous mettre ensemble au nom de l'unité, toutes tendances confondues, pour essayer de réfléchir autour de l'écoute du cri de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes invités en Rome au mois de mai, toujours répondre au cri de l'humanité. Et au retour, nous allons nous réunir avec nos frères et sœurs qui sont ici en RDC pour essayer de travailler sur la feuille de route par rapport à la problématique mondiale. M. Chako Chatiouki, secrétaire général du mouvement, a lui aussi placé un mot sur l'importance de ce genre de colloque. Je me nomme Chanti Chakouki, secrétaire général du MPPI. Vous allez bel et bien me demander qu'est-ce que le MPPI. Le MPPI, c'est le mouvement politique pour l'unité. Ce n'est pas un parti politique. Il faut lever cet équivoque puisqu'on reçoit pas mal de questions par rapport à ça. C'est un mouvement international initié par Mme Tchara Lobichi qui parle du charisme de l'unité. Le mouvement politique pour l'unité met en avant l'unité. Et au sein du MPPI, nous avons les acteurs politiques de tous bords, de l'opposition et de la majorité. Ce n'est pas uniquement pour les acteurs politiques de tous bords, mais également pour les chercheurs. Parce que nous menons des réflexions, les jeunes, tous ceux qui militent pour l'avancement du monde et de n'importe quel pays, nous sommes avec eux. C'est ça le bien fondé du MPPI. Et donner la possibilité aux gens de travailler ensemble. Il n'est pas interdit de travailler ensemble, même si nous avons des considérations différentes, des origines politiques différentes, il y a lieu de pouvoir mettre ensemble les énergies des uns et des autres afin de dégager un intérêt commun. Oui, quelle est la prochaine étape après l'activité d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il était question de parler de... C'est une retraite. Au sein du MPPI, nous prenons des jours pour réfléchir si un tel thème. Aujourd'hui, nous avons un thème avec un sous-thème. Le thème, c'était répondre au cri de l'humanité, à l'écoute du cri de l'humanité. Ça, c'est au niveau universel. Mais le sous-thème, c'est répondre au cri de la RDC. Quel est le cri que lance l'humanité à ce niveau actuellement? L'humanité est confrontée au problème des guerres à travers le monde. Je ne citerai pas la guerre entre Palestine et Israël, le problème israélo-palestinien. Et il y a pas mal de problèmes à travers le monde qu'il faut résoudre, il faut répondre. Le problème des changements climatiques, c'est aussi un problème qui fait du mal à beaucoup de pays, à beaucoup d'hommes à travers le monde, parce que l'humanité, c'est l'ensemble des hommes
comme on a toujours dit, et l'ensemble des hommes qui ont des valeurs. Mais aujourd'hui, nous considérons que certaines valeurs n'existent plus et il faut tout faire pour renouveler l'humanité, pour avoir cette humanité où il y a la beauté, où il y a la générosité. C'est dans ce sens-là. Et la prochaine étape, nous ne sommes pas en train de rester uniquement en train de réfléchir, nous posons également des actes. À terme de générosité, nous avions dit aujourd'hui, compatir avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Et le geste ne va pas simplement rester prier pour eux, non, aller à l'église. Non, il faut poser des actes. Et comme on ne sera pas aller tout le monde là-bas, on a fait des cotisations et on est en train de se préparer pour qu'une délégation du MPPI RDC descende de ce terrain. Au besoin, envoyer notre aide pour ces mamans, pour ces enfants qui dorment à Belle Étoile, puisqu'il n'y a pas de toit. Et il faut tout faire pour que notre aide, petite soit-elle, arrive à destination pour les aider tant soit fait. Et au cours du voyage qu'on prévoit, puisque la délégation du MPPI, RDC devrait se rendre en Italie au mois de mai, où tous les pays du monde, membres du MPPI, seront représentés à Rome. Lors de cette conférence, lors de cette réunion de Rome, la délégation de la RDC, MPPI RDC, sera à Rome. Et avec les réflexions d'aujourd'hui, c'est une manière d'armer, une manière de donner un arsenal à la délégation de la RDC qui va s'y rendre au niveau de l'Italie, d'apporter notre voix et d'apporter nos problèmes. Puisqu'avant de parler des autres, il faut parler de soi-même. C'est comme ça qu'on a parlé du cri de la RDC par rapport à ce qui se passe à l'Est. La guerre de l'Est, c'est une guerre oubliée. Et cette guerre, à travers les médias internationaux, vous pouvez beau suivre les médias, on ne parlera pas de la guerre de l'Est. Mais nous ne pouvons pas également attendre qu'on parle de nous. Il faut que nous puissions d'abord nous-mêmes commencer à parler de nous. C'est comme ça que lors de cette retraite, on a parlé de la question de l'Est. On a parlé également de problèmes de changement climatique. On a parlé des problèmes de l'insécurité qui gangrène nos villes, le banditisme urbain, avec le phénomène Kuluna. Tout ça, on a brossé. La pauvreté, le chômage. Donc, ce sont les problèmes propres à nous, Congolais, que nous avons pu passer à revue afin de pouvoir donner une idée à nos frères et sœurs qui vont conduire cette délégation à Rome au mois de mai, et la voix de la RDC sera portée avec nos problèmes. Le tout a fini par une photo de famille, un cocktail ainsi qu'un moment d'échange B2B.